C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, les deux recours sur la table de la Cour constitutionnelle en République démocratique du Congo. On continue de parler des élections en République démocratique du Congo. C'est aujourd'hui que la Cour constitutionnelle commence à examiner deux recours déposés par un citoyen et un candidat malheureux, Théodore Ngoy, après la proclamation des résultats provisoires donnant le président sortant, Félix Tshisekedi, vainqueur. Je le disais, seuls deux recours ont été déposés, l'un par un citoyen, l'autre par un candidat. L'opposition ne cesse de dire qu'il y a eu fraude et pourtant, elle n'a déposé aucun recours. Pourquoi ? Alors, l'opposition n'a pas déposé de recours. Elle justifie ce fait par la composition de la Cour constitutionnelle. Merci beaucoup Bob Kabamba, donc politologue et professeur à l'Université de Liège. Merci pour votre décryptage. Et le Sénégal s'approche à grands pas de sa présidentielle. Elle se tiendra le 25 février prochain et la première étape de la course a déjà commencé. Le Conseil constitutionnel a validé 9 candidatures sur 93 dépôts. Et c'est un procès historique qui s'ouvre pour la Gambie. Ousmane Sonko, l'ancien ministre de l'Intérieur de la dictature de Yahya Jammeh, fait face à un tribunal en Suisse accusé de crimes contre l'humanité. Propos recueillis par Sarah Sacco et vous pourrez justement voir sur nos antennes dès dimanche 21 janvier un billet retour signé de nos équipes de Dakar consacré à cette période difficile de l'histoire de la Gambie. En bref, Salem Bazoum, fils du président nigérien Mohamed Bazoum, renversé en juillet dernier par un coup d'État, a été remis en liberté provisoire ce lundi selon une décision du tribunal militaire de Niamey. Âgé de 22 ans et retenu prisonnier avec ses parents depuis le putsch, il est accusé de complot ayant pour but de porter atteinte à l'autorité ou la sûreté de l'État. Et puis toujours au Niger, l'armée a reconnu avoir fait des victimes civiles après des frappes aériennes contre des terroristes dans la nuit de vendredi à samedi. À quelques jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations, les supporters s'échauffent sur leur terrain préféré, les marchés. Ils cherchent tous à s'équiper pour mieux soutenir leur équipe. Et à les entendre, ils vont tous gagner. Récit de Laurent Berstécher. Le Noël orthodoxe, il a été célébré hier par un grand nombre de fidèles en Éthiopie, vêtus de tenues de fête. Hommes, femmes et enfants étaient sortis bougies à la main pour entonner des chants religieux et célébrer la naissance du Christ selon le rite orthodoxe.